Donc, bonjour, je vous présente Fabienne, donc Fabienne Audran, que j'ai eu la joie d'accueillir dans la formation Feng Shui qu'on vient de terminer. Donc, formation en Feng Shui traditionnel chinois qui se compose d'une vingtaine d'heures de vidéos qui sont préenregistrées. L'idée étant que les personnes puissent avancer à leur rythme. On a aussi dans ce cursus de formation 3 coachings de groupe qui permettent à la fois de maintenir un avancement puis d'avoir quand même une interaction, des interactions qui se passent via Internet, via Zoom. Et puis, donc on a terminé, et c'était ces jours-ci, il y a moins de 15 jours, 2 journées d'interprétation qui se sont déroulées en présentiel à Lyon. Voilà, sachant que Fabienne, tu n'es pas du tout originaire de Lyon, donc je vais peut-être te laisser te présenter déjà et puis nous raconter un petit peu pourquoi tu t'es intéressée au Feng Shui, alors que ce n'est pas du tout ton métier du départ, et puis comment, qu'est-ce que tu as pensé en fait de cette formation et qu'est-ce que tu veux en faire maintenant. Voilà, donc je te laisse la parole, à toi. Alors, merci Isabelle, bonjour, et puis voilà, encore merci d'ailleurs pour cette formation qui m'a beaucoup apporté. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Fabienne, je suis effectivement, j'ai un job qui n'a rien à voir a priori avec le Feng Shui puisque je suis chef d'établissement. Je suis principale d'un collège dans le sud de la France, là encore pas tout près de Lyon en effet. Et le Feng Shui, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée, alors de plus ou moins loin, parce que je me suis intéressée à l'architecture, à l'immobilier, au bien-être, à la médecine chinoise, on se rapproche, et peut-être plus précisément à l'acupuncture. Au Feng Shui au sens large du terme, mais j'avoue n'avoir jamais trouvé dans les livres que j'ai parcourus, puisque je suis quelqu'un qui a fait des études de lettres au départ et de management également, mais j'ai toujours beaucoup lu et des ouvrages de Feng Shui, je pense en avoir lu pas mal. Jusqu'à la découverte d'un certain livre de Marie-Pierre Dillenzéger et finalement toute une série de problématiques, d'objectifs, j'ai vraiment trouvé là un sens et j'avais envie d'une formation qui corresponde à ce qu'elle enseignait dans ses livres. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer et de fil en aiguille, voilà, j'ai eu la chance également de rencontrer Isabelle Singel et de suivre cette formation. Alors, pas tout de suite à Lyon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi cette formation, en plus du sérieux qu'elle allait, enfin, voilà, qui en ressortait. Hein, il était évident que j'allais pouvoir trouver dans cette formation quelque chose de vraiment correspondant à mes besoins, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de formations Feng Shui et toutes ne sont pas du même acabit et toutes n'inspirent pas la même confiance. Donc, c'était un petit peu compliqué de choisir, mais là, voilà, là le déclic s'est fait. Et notamment pour une raison que je ne pouvais pas décemment passer beaucoup de temps en présentiel. Donc, il me fallait une formation à distance. Et cette année, la proposition faite par Isabelle de pouvoir suivre des cours à distance, en vidéo, c'était vraiment un format qui me correspondait parfaitement. Donc, j'ai vraiment trouvé mon compte. Et en plus de cela, Isabelle propose des cours qui sont très interactifs avec les autres membres du groupe. Il était facile de poser des questions, d'y répondre parfois entre nous, mais toujours avec la validation ou pas d'ailleurs d'Isabelle quand on commettait un certain nombre d'erreurs. Mais en tout cas, ça nous a permis de suivre une formation interactive tout en étant quand même à distance et tout en pouvant continuer nos jobs respectifs. Voilà, donc ça c'était un vrai plus cette année. Bon, il s'avère que cette année a aussi été une année de pandémie. Hein. Notre raz de métal est passé par là et on a eu droit quand même à certaines petites secousses. Mais du coup, comme on était tous confinés, on a pu néanmoins suivre cette formation et en tirer le meilleur profit. Alors, elle est constituée de plusieurs vidéos, de coaching de groupe. On a également des fascicules qui sont très riches, des cas concrets, des exemples. Et Isabelle, à chaque fois, s'appuie sur des
du vécu, hein, des choses qu'elle a elle-même rencontrées, des exemples qu'elle tire de sa propre expérience, et donc c'est ce qui en fait toute la richesse. Donc j'ai vraiment trouvé mon compte dans cette formation, et les 2 jours de présentiel qui ont permis de clôturer celle-ci nous ont permis aussi de nous connaître, de poser aussi d'autres questions, hein. C'est vrai que l'humain là est important, et c'est quelque chose qui a bien réussi, je pense. Il y avait une belle synergie au sein du groupe, et je le souhaite à tous les stagiaires, parce que c'est vrai qu'on s'est bien entendu, et on a appris aussi beaucoup de ces échanges entre nous. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi le Feng Shui? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Il est bien évident que le Feng Shui, c'est d'abord se mettre au service, enfin se met au service de notre vitalité. Hein, si l'on examine un petit peu tout ce qui se dit, on a un potentiel, on a des forces, et il faut les préserver, ces forces, parce qu'on est simplement humain. Donc, si l'on peut trouver des solutions justement pour préserver notre vitalité, alors que ce soit à travers le temps, mais là, on n'est pas forcément dans ce domaine-là précisément, mais dans le domaine de l'espace. Et donc, si l'on peut, par le biais de notre espace de vie, préserver notre vitalité et se constituer un capital de force, eh bien tant mieux. Donc moi, je vais commencer par là, par essayer de mettre en résonance mon habitat avec ce potentiel qui est le mien. Et puis, si je peux aider d'autres personnes à faire de même, alors à la fois en termes de santé, de relations, que de prospérité. Mais je pense qu'avant la prospérité, il y a déjà un point santé qui est absolument indispensable à gérer. Donc, je crois quand même que toutes ces études sur le Feng Shui vont me permettre de faire cela. Alors, j'ai envie de dire, avec la formation d'Isabelle, hein, qui encore une fois est très riche, et que je recommande vraiment à de futurs participants, mais on a toutes les cartes en main, ou toutes les étoiles en main, pour se constituer une palette d'expériences, et puis surtout essayer de faire au mieux avec ce que l'on a appris. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de ce témoignage. Est-ce que toi, tu as commencé à bouger des choses un peu chez toi? C'est un peu une question piège, hein. Parce qu'ensuite, tu as dit Alors, que tu es dans un lieu que tu n'en as pas la maîtrise, hein, puisque c'est un logement de fonction. Alors, pour l'instant, je suis entre 2 logements de fonction. Donc, c'est vrai que dans mon logement de fonction actuel, je suis plutôt entourée de cartons. Donc, j'espère que je ne les ai pas trop mal positionnés. Je suis très embêtée parce que j'ai été obligée de mettre mes pierres dans des cartons. Et donc, voilà, je n'aime pas trop ces moments-là un peu charnières. Mais j'ai quand même une résidence qui m'appartient, et là avec laquelle je peux agir. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à bouger un petit peu des choses, à me rendre compte de ce qui pouvait fonctionner ou moins fonctionner. Alors, j'ai envie de dire aussi qu'il faut faire également confiance à notre instinct, parce que si l'on est un tout petit peu ancré, si l'on fait un tout petit peu attention à ce qui est bon pour nous, je pense que il y a le bon sens aussi, hein. Il y a les étoiles volantes, il y a le Feng Shui, mais il y a aussi le bon sens, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. On parlait souvent dans la formation de conseils qui peuvent être parfois aberrants dans certains cours de Feng Shui. Et là, il faut toujours garder à l'esprit qu'avant tout, le pratico-pratique prévaut, et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi au nom de… Voilà. Le Feng Shui, c'est jamais contraire au bon sens, à la fonctionnalité surtout, hein, et à l'esthétique. Il ne faut pas s'obliger à faire des choses qui nous paraissent pas pratiques, ou laides, parce que le Feng Shui a dit que c'est quand même pas le Feng Shui qui décide, c'est-à-dire que c'est un peu on va dire, il y a des conseils, des améliorations qui sont possibles, mais effectivement, il faut parfois être un peu moins, il ne faut pas être aussi plus royaliste que le roi dans un certain nombre de… Voilà. Mais c'est vrai que je m'amuse déjà beaucoup avec ce lieu de vie, parce que je me rends compte que des espaces interagissent, et je me dis, tiens, là j'ai systématiquement envie d'ouvrir cette porte, alors je réfléchis pour quelle raison, et puis par le biais de la formation, je trouve qu'il y a des points de jonction, et puis
puis des petites choses Tu que as je pu ne décoder. connaissais pas avant, bien sûr. Tu as pu Voilà. décoder. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide à faire mieux connaissance avec ton lieu, à mieux faire alliance avec lui, en fait? Oui, 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 Ouais. oui. Ça le rend plus humain, ça lui donne une autre dimension et voilà, ça lui donne une force, une possibilité de collaborer avec lui, voilà, d'être en synergie, comme on l'a été au sein du groupe, mais d'être en synergie avec ce lieu, comme on peut l'être aussi dans un bureau. Hein. Il n'y a pas que le lieu de vie où l'on dort. Bon, c'est un espace où on passe beaucoup de temps, mais il y a aussi l'espace de travail, je pense, sur lequel on peut agir également. Et tous ces espaces-là, oui, entrent en résonance davantage depuis que j'ai suivi cette formation, en effet. Oui. D'accord, bah, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à partir de cette formation? Donc maintenant, donc la formation est terminée. Alors, très modestement, c'est vrai qu'il est difficile de se lancer auprès de particuliers. Déjà, se dire, est-ce que les gens vont me faire confiance? Est-ce que si je propose mes services à quelqu'un, est-ce que ces personnes-là vont me faire confiance spontanément? Donc, il y a déjà une première approche avec des amis chez qui l'on perçoit une problématique et qui vont nous dire, bon, tiens, toi, je sais, tu as suivi cette formation, est-ce que tu pourrais m'aider à résoudre cette problématique? Donc, très volontiers. Voilà, je pense commencer par là. Commencer chez moi, commencer chez des amis et ensuite avec d'autres personnes. Mais je pense que rien ne vaut l'expérience aussi, hein, derrière tout cela. Et puis, si j'ai des plans à constituer, je ferai appel à ma fille qui fait des études d'architecture. Donc voilà, je lui ai déjà demandé, je lui ai dit, il faudra m'aider. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour faire une étude Feng Shui, il faut avoir un certain nombre d'informations de base, dont un plan. Voilà. Et que bah, c'est vrai, quand on n'a pas de formation d'architecture, c'est pas forcément très facile. Donc, le fait d'être entouré de gens qui peuvent nous aider si on aider. La voilà. technique, voilà, c'est absolument. Mais finalement, ce sont tous ces éléments-là très tangibles, les dates de construction, les plans, etc., l'orientation des lieux, ces éléments très, très, très physiques, très tangibles qui nous permettent d'asseoir nos connaissances sur quelque chose de concret et qui rendent la discipline presque scientifique. C'est vrai que pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, c'est compliqué de dire je fais du feng shui et est-ce que je peux avoir confiance en ce que je vais proposer. Et je trouve que cet ancrage-là donne quand même une sécurité, une résonance différente. Oui, on n'est pas si ésotérique que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Voilà, des choses extrêmement concrètes, des raisonnements qui sont quand même très construits. Oui, des calculs, des mathématiques. Hein, quand nous cherchons nos centres, là, Alors, voilà, mais c'est ce qui donne aussi, ça donne un vrai sérieux à la discipline. Et c'est ce qui peut-être manquer aussi ailleurs quand on va poser tel objet à l'entrée d'une pièce, on se dit, bah, tiens, pourquoi? Et là on comprend vraiment pour quelles raisons on va le faire et on ne va pas le faire du tout pour les mêmes raisons que celles qui peuvent être énoncées dans certains livres, dans certains livres de Feng Shui. Voilà. Ok. Pour conclure cet entretien, est-ce que tu pourrais, voilà, si je te pose la question de si tu avais 3 points forts ou 4 points forts ou 5 points forts à citer sur la formation que tu as suivie, qu'est-ce que tu dirais? Spontanément, je pense à l'interactivité parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. La pédagogie aussi, parce que Isabelle, tu es vraiment très pédagogue, donc on a appris énormément. Et c'est une pro qui le dit quand même, hein, parce que… Une ex-prof de lettres, voilà. Donc, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont passées, même si l'on n'était pas toujours en présence les uns avec les autres. Il y a eu énormément d'explications données. Donc, voilà, l'interactivité, la pédagogie et le sérieux, le contenu. Voilà, les fascicules, ils sont très riches. On a appris beaucoup. Ce sont des choses qu'on n'a jamais lues, qu'on n'a jamais appris par ailleurs, et ce sont des choses complètement nouvelles, mais encore une fois très fondées et je pense très, très intéressantes. Voilà. Bon, tellement riche d'ailleurs que je pense qu'il va falloir que je revoie toutes les vidéos si je veux un petit peu ne rien perdre de vue.
Voilà, c'est vrai que c'est quand même le gros, ce que vous m'avez dit quand même par rapport à, ce choix de formule vidéo qui est nouveau pour moi. Hein. Je crois que c'est la première année que je faisais comme ça et que ça permettait aussi de revenir. Oui, Parce que sur certaines choses. c'est des méthodologies. Souvent, on dit dans la pensée chinoise, il faut apprendre et oublier 7 fois avant d'en tirer quelque chose. Oui. Donc là, bah, effectivement, il n'y a pas aucun problème pour revoir les vidéos 7 fois, les retravailler. Voilà. On arrive à la fin, on a oublié le début. Et c'est vrai que ça, c'est vrai qu'il y a eu des passages un peu plus complexes que d'autres. Il y a des moments qui sont difficiles. Ce n'est pas une formation toute simple que l'on peut suivre d'un œil et en étant inattentif. Il y a vraiment des notes à prendre, des notes à relire, des cas à traiter, etc. etc. C'est quelque chose qui demande un investissement intellectuel et de temps aussi, mais c'est suffisamment dense pour nécessiter une vraie présence. Bon, après, voilà, ça donne envie de continuer. La preuve en est, moi, j'ai envie de m'inscrire à la formation en Batzeu, toujours avec Isabelle, mais bon, je pense que je vais laisser quelques petits mois là pour digérer tout ça. C'est bien de digérer l'un avant de s'entendre. Oui, voilà. Ouais. Mais on sent que tout interagit, donc on a envie d'en apprendre encore un peu, voilà, tout simplement. Eh ben, écoute, Fabienne, il me reste à te remercier chaudement de ce témoignage hein, Merci à toi de m'avoir permis de participer à la formation et puis de m'avoir permis de témoigner aussi. Merci. Bah, écoute, c'est vraiment tout le mérite te revient à voilà, ton parcours, puisque tu as puis ton travail aussi, parce que comme tu le dis, je pense que c'est en synthèse, c'est vrai que c'est important de se dire, bah, on ne s'inscrit pas à la légère. C'est-à-dire que si on s'inscrit… non, on ne s'inscrit pas à la légère. Voilà. Il faut être quand même prêt à s'investir, aussi à se laisser traverser et transformer par cet enseignement, hein, parce que ça fait bouger des choses. Quoi. Oui. Chez soi, en soi, c'est plus que de la déco, c'est vraiment du développement. Oui, parce que même si on a fait de la géobiologie, de l'auto-hypnose, d'autres formations, il y a là quelque chose de très fort également. Donc oui, on se laisse traverser par cette formation, mais on n'est plus le même tout à fait à la sortie. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin en tout cas. Je te remercie beaucoup Fabienne. Merci Isabelle. Arrêtez l'enregistrement en tout cas, et puis à très vite, en tout cas à très bientôt. Merci à toi. Merci.